Bonjour à tous mes gens, chez Reine de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec mon ange qui est toujours plein de lumière, un autre ange. Donc on va commencer avec le chou. Et encore une fois la carte de la menthe est sortie. Donc pour moi ça représente la chouquette, la femme, voilà, on est vraiment dans son esprit et on est là. Donc on est vraiment présente et ça fait plusieurs semaines qu'elle ressort. Donc c'est une bonne chose je pense. Ensuite on a au Sunny Day. Alors cette image elle est à l'image du chou. C'est une femme qui regarde vers le soleil, elle se protège encore, on lui demande de se retourner vers la réalité et c'est un petit peu, voilà, on lui dit oh, happy days à venir, mais bon, son parapluie est petit donc elle se protège plus tellement, c'est une petite ombrelle, c'est pas non plus parasol, voilà. On peut constater sa robe qui est blanche, pleine de pureté comme notre chou. Voilà, il arrive. Ensuite, nous avons dans l'ordre, on a 3 cartes qui sont sorties. Et pour moi, alors on a déjà le contrôle. Voilà. Alors le contrôle, on dit au chou, cessez de vous contrôler, ce qui doit arriver, arrivera. On lui dit un petit peu en sorte de dénouer sa cravate et ça va le détendre. Voilà. Suivi par la carte de la compréhension. Donc la compréhension, c'est un petit oiseau qui sort de sa cage et qui va retrouver ses copains, vous voyez. On lui dit vous êtes hors de la cage, ouvrez vos ailes. La lune et le ciel vous appartiennent. Je trouve que c'est super joli en fait. Voilà. Il faut qu'il est hors de la cage, ça veut dire qu'on l'a un peu poussé dans le vide et voilà, il faut qu'il ouvre ses ailes, c'est bon. Il faut qu'il vole de lui-même. Un petit peu comme un bébé oiseau qu'on jetterait, ou je sais pas, un petit bébé canard qu'on jette à l'eau et on lui dit voilà, il faut que tu nages. C'est un peu ça. Et finalement, on lui dit qu'il est devenu le maître. Voilà. Alors le maître, là, c'est plutôt dans la spiritualité, je pense. On lui dit qu'il a une énergie activée en lui. Qu'il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il est un peu comme la chenille qui ignore qu'il va devenir papillon. Il va devenir le maître car il va devenir le maître car il possède en lui un potentiel énorme. Ensuite nous avons Marbas. Marbas c'est un ange d'une grande force. Alors là c'est la carte de la découverte, donc il est en pleine découverte, vous voyez, et puis il y a la lune d'ailleurs, la pleine lune c'est le 27 juillet, et je vous ferai un tirage pour la pleine lune qui se trouve en même temps que l'équinoxe, donc ça va secouer un peu, si ce n'est que ça secoue déjà un petit peu je pense. Donc on voit ce lion qui a une crinière lumineuse, et on sent la force du lion. C'est marrant parce qu'en ce moment j'arrête pas de voir des cadres avec des lions aussi et c'est assez, je sens comme une force en fait, une force qui sort comme une force qui sort de sous terre, et j'ai tiré cette carte, voilà, enfin j'ai pas tiré cette carte, elle est sortie toute seule. Alors ensuite on nous dit il est temps d'abandonner cette situation malsaine, donc je pense que voilà, c'est l'archange Michael qui lui dit ça et qui lui dit que voilà, c'est la situation malsaine. Je pense que c'est une ancienne relation qui pour lui a fait beaucoup de dégâts dans sa vie, donc ça y est, il est temps, qui pose ses bagages qui sont si lourds à porter depuis plusieurs années et qui se sentent plus légers. Et justement, je vous en reparlerai, mais la lune, la pleine lune qui arrive, elle est faite pour ça, puisque c'est un trop-plein émotionnel qui va être nettoyé. Toutes ces choses qui pèsent sur nous de façon émotionnelle vont être nettoyées avec cette pleine lune. Et puis on parle d'innocence. Alors l'innocence là, c'est on voit ce jeune homme innocent et naïf. Moi ça me fait vraiment penser à mon chou, parce que parfois il est très naïf
Et c'est pas du tout fait exprès. Et voilà, c'est assez rigolo, mais c'est vraiment lui en fait. C'est l'innocence. Voilà. Les anges, ils demandent aux anges de l'aider à voir les choses de façon plus claire, plus voilà, d'être dans la lumière, à ressentir son innocence, afin qu'il soit en paix avec lui-même. Voilà. Ensuite, on va passer à la chouquette. Alors la chouquette, elle a le docteur. Alors le docteur, parce que la chouquette elle va pas très fort et elle est pas très bien. Elle est vraiment, je pense qu'elle en a ras-le-bol, comme ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, et voilà, elle est fatiguée. Je pense qu'elle a besoin de se reposer. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis aussi, mais je suis désolée de me répéter, mais ça sort à chaque fois. La carte vraiment soit de la petite maladie, soit là c'est le docteur, donc elle a besoin d'un docteur auprès d'elle pour aller mieux. Mais je pense que le médecin qu'elle a besoin, c'est simplement une personne qui l'aidera spirituellement, au-delà du fait que c'est pas du tout médical en fait, c'est plutôt spirituellement qu'elle a besoin de quelqu'un. Et on lui parle d'élixir de vie. Voilà, donc élixir de vie, on parle d'énergie de la vie qui souffle dans les cheveux de cette femme, qui arrive par le biais de cette fleur qui pousse de façon inopinée, vraiment qui arrive de façon inopinée dans sa vie, vous voyez, comme une petite liane qui pousse d'un seul coup. Ça me fait penser à la pub Perrier en son nom, vous voyez, c'est un petit peu ça, et qui lui souffle l'énergie de vie qui souffle dans ses cheveux et qui lui apporte bonheur. L'élixir, c'est une potion là de santé, puisqu'elle n'est pas bien, on a dit tout à l'heure, et on nous parle de vie et de floraison. Et c'est une entrée en matière pour la carte suivante, qui est la rose du jardin. Et la rose du jardin, c'est elle, c'est la chouquette qui est en train de se transformer et qui est en pleine abondance avec toutes ces feuilles et qui font cette robe qu'elle porte, l'abondance et la transformation. Voilà. On est vraiment dans le côté végétation luxuriante, vous voyez, très proche de l'été, vous voyez. Je pense que c'est défini comme ça. Voilà. Ensuite, on a la carte de la patience, qu'on a déjà eu une première fois, il y a un mois ou deux, je sais plus. Voilà, on nous montre tous les cycles de la lune au-dessus de cette femme. Et d'ailleurs, il y en a 9, comme 9 mois de grossesse. Voilà, on lui dit qu'il va falloir qu'elle attende encore un peu. Alors moi, ça ne veut pas dire qu'elle attende 9 mois, mais bon, déjà, moi, ça me redit encore la chose que voilà, la chouquette va certainement avoir un enfant. Et on lui dit voilà, qu'il faut qu'elle ait de la patience encore et toujours, mais on voit qu'elle est vraiment dans la quiétude et la plénitude sur cette carte très colorée et très fleurie aussi, dans l'abondance toujours. Voilà, et on lui dit qu'elle va avoir une nouvelle vision. Une nouvelle vision, c'est en fait c'est le profond être intérieur de la chouquette qui prend de la hauteur. Donc, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais voilà, on lui dit qu'elle va rayonner pour percevoir de plus en plus l'univers qui lui envoie des messages et qui la soutient. Voilà, cette carte est très lumineuse. On voit vraiment la chouquette qui se donne à l'univers, qui reçoit comme un sacre de personne divine. Vous voyez, avec toutes ces étoiles, on voit aussi cette lune qui est représentée. Et alors c'est rigolo parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais par terre on voit quand même un homme qui est à genoux. Et il est entre les jambes de la femme. Et il y a aussi comme une enveloppe derrière. Donc je pense que ça parle quand même de nouvelles. Et on a l'impression, vous voyez, c'est un petit peu comme l'homme de Cro-Magnon dans plusieurs,
l'homme préhistorique dans ses plusieurs versions d'avancement de l'homme, vous voyez, et là il est au stade à quatre pattes comme un bébé. Donc c'est le chou, et il va bientôt se lever. Voilà. On a ensuite carte de la sagesse avec l'ange Palmon. On lui dit que elle va être dans la sagesse, méditer pour vaincre les problèmes. Voilà, donc être sage, c'est la meilleure des solutions pour ne pas s'inquiéter sur la situation. On lui dit ensuite d'avoir confiance en elle, voilà, tel un chevalier qui part au combat, comme Michael, l'archange Michael, qui est toujours très fort et très puissant. On lui dit qu'elle est protégée en permanence, voilà, qu'elle ne s'inquiète pas, vous voyez, cette lumière sur sa tête, par les anges, bien sûr. On lui dit d'écouter et de respecter son ressenti, donc croire en son intuition, voilà. Et on lui dit de garder son intention, garder les yeux sur son intention visée. Donc vous voyez, on tire la flèche sur la vie qui l'attend. Et voilà, il faut, en fait, c'est comme visualiser les choses qu'on veut pour qu'elles se réalisent. C'est un petit peu ça, là, cette carte. On a ensuite le lien. Alors le lien, il est représenté déjà par 3 cartes. On a déjà, alors on a l'ennemi. L'ennemi, pour moi c'est pas du tout représentatif. C'est vraiment autour de la chouquette qu'il y a quelque chose qui va pas en ce moment. C'est pour elle l'ennemi, c'est pas pour le lien en fait. On a la maison pour le lien. On nous dit que voilà, la maison ça représente la stabilité, ça représente le chou et la chouquette avec beaucoup d'ouvertures, vous voyez, avec des portes et des ouvertures, des piliers qui sont très costauds, qui maintiennent les murs et les façades. Donc je la trouve très solide cette maison, et très solennelle, avec un petit pont devant où ils vont certainement se retrouver tous les deux. On a ensuite le pont, avec exprimé par la chose la plus voilà, merveilleuse, superbe. Alors le pont, c'est la prospérité, la fertilité, la renaissance pardon, et l'épanouissement. Donc voilà, dans le lien, c'est magnifique. Ensuite, on a Butterfly Garden, donc c'est le papillon du jardin. Après la rose du jardin pour la chouquette, on a le papillon du jardin. Et bien là, évidemment, on a déjà eu cette carte. C'est vraiment dans le lien, c'est vraiment pour évoquer la transformation du lien qui se transforme tout doucement. Et suite à ça, nous avons la carte Abracadabra. Donc on voit l'élévation qui est définie dans cette carte, et les étoiles qui vont s'allumer pour célébrer le lien qui devient de plus en plus lumineux. Voilà, donc cette femme qui représente le lien, qui représente la relation, s'élève et va toucher les étoiles pour apporter de la lumière à cette relation. On a la carte du succès, donc là forcément avec le tigre tout à l'heure, comme le lion, vraiment très puissant, avec tous ces serpentins, voilà le succès. À la suite de ça, on a la célébration avec l'ange Phoras. On nous dit qu'une surprise nous attend, peut-être des retrouvailles avec un ancien ami, et on va retrouver un joli trésor qu'on avait perdu. Et il y aura une révolution. Donc la révolution, là, elle est définie par des flammes, par Pruflas, l'ange Pruflas, et on voit plein de flammes
en fond de carte, on nous dit de rechercher les alliés qui pensent comme nous et d'aller dans ce sens, de ne pas s'entourer des mauvaises personnes. Donc, je reviens sur la jolie carte d'avant et je finirai par cette carte de célébration qui est très jolie et qui nous dit vraiment que on va vers les retrouvailles, clairement. Voilà, mes choux, mes chouquettes, mes anges, je vous aime très très fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et je vous demande de me contacter sur la guidance de reine@gmail.com si vous en éprouvez le besoin ou si vous avez besoin d'une guidance privée. Ciao ciao mes anges.